Le Christ est ressuscité. Une fois n'est pas coutume, dans toutes les lectures d'aujourd'hui, les 4 lectures, j'ai vérifié, il y a un point commun. Vous savez que souvent, dans les lectures du dimanche, il y a une des premières lectures, la première ou la deuxième, qui est en lien avec l'évangile, pas toujours, mais presque, et puis l'autre qui suit son cours, et puis le psaume. Ici, nous avons un fil rouge qui relie toutes les lectures, y compris le psaume. Et ce fil rouge pourrait être résumé par un passage de la prière eucharistique numéro 3, que j'aime beaucoup personnellement, où le prêtre dit « Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. » On connaît ces paroles, on les écoute presque tous les jours, et on fait pas toujours attention à la force de ces paroles. En fait, Dieu veut rejoindre, et il faut le réaffirmer aujourd'hui, Dieu veut rejoindre tous les hommes, toutes les femmes, de tous les temps, de toutes les conditions. Personne n'est exclu de son amour infini. Je regarde ma montre, 10h57, oui. Et je vous le dis sans attendre, c'est le message de l'Évangile qui resplendit dans la vie des saints et tout particulièrement dans la vie de Saint Roch. Alors je précise, pour ceux qui ne connaissent pas Roch, c'est R-O-C-H. C'est pas rock'n'roll, ni rock azur. Voilà, c'est R-O-C-H, Rocco en italien. Et en fait, il n'est pas italien, il est français, mais il a beaucoup vécu en Italie, on y reviendra. Donc nous fêtons aujourd'hui. Comme Dieu nous aime, nous devons aimer. Voilà le message de l'Évangile qui resplendit dans la vie de tous les saints, chacun à sa façon, avec des couleurs différentes, et particulièrement dans la vie de notre saint patron. Les exclusions n'ont pas de place dans la vie d'un disciple de Jésus. Si vous excluez, vous n'êtes pas chrétien, il faut choisir. Tout ce qui est exclusion d'autres, quels que soient les autres, ne fait pas partie du programme de Jésus. C'est d'une simplicité enfantine. Les lectures de ce dimanche nous dévoilent d'une façon très, très belle la pédagogie du Seigneur à travers les siècles, avec la constitution du peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, jusqu'à Jésus, la pédagogie du Seigneur pour nous faire entrer dans son cœur, pour nous faire ressembler à son cœur. Le Fils de Dieu, vous voyez, s'est incarné dans un peuple précis. C'est la logique de l'incarnation. Dieu ne s'est pas fait français. Désolé, voilà. Ni mauricien, ni je sais pas quoi, ni américain. Dieu s'est fait juif. Il est né dans un peuple juif. Jésus est juif. Marie est juive. Joseph est juif. Pierre et Paul et tous les apôtres sont juifs. C'est hyper clair. Donc il a voulu vraiment prendre chair dans un peuple qu'il a préparé à accueillir le Messie, un Mashiach, loin, celui que le peuple attendait. Mais malheureusement, en tout cas ça s'est pas tout à fait passé comme c'était prévu, une grande partie du peuple d'Israël à l'époque, en tout cas, n'a pas accueilli, n'a pas reconnu en Jésus son Messie. Et il est venu d'abord pour eux, d'abord non pas par exclusion des autres, mais parce que c'est la pédagogie, l'amour par dilatation. Il a préparé un peuple pour petit à petit étendre l'alliance qui au début, il a façonné ce peuple, il a mis à part, c'est la racine kadosh, il a sanctifié, il a mis à part pour que après il soit prêt à accueillir Jésus qui va élargir l'alliance à tous les peuples. Et nous avons déjà cette annonce dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, que je préfère appeler le Premier Testament. On en a un tout petit exemple dans le livre d'Isaïe de la première lecture aujourd'hui. Vous avez entendu quand Dieu dit, non ça c'est le dimanche prochain, ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Il y a déjà cet élargissement, cette annonce de l'élargissement de l'alliance déjà dans la première alliance. Mais voilà, et si vous voulez creuser cette question, vous allez lire tous les chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains, dont nous avons un tout petit passage. On a eu un petit passage dimanche dernier. On a un tout petit passage. Encore une fois, pardonnez-moi. Je dis pour ceux qui me connaissent, ils en peuvent plus. Ils répètent toujours les mêmes choses. J'aimerais vous y voir. Tiens, venez prêcher le dimanche. Après 34 ans de sacerdoce, oui, on se répète.
Mais ça fait rien, je le répète pour ceux qui peut-être me connaissent pas. Voilà, comme ça, c'est la première fois que vous l'entendez. Ne vous arrêtez pas aux petites tranches de saucisson de la lecture du dimanche, non, je les appelle les tranches de saucisson. On vous découpe la parole de Dieu en petites tranches. Allez ouvrir votre Bible, allez lire. Là, si vous êtes des chrétiens sérieux, vous devriez lire sans trop tarder Romains 9, 10, 11, à partir de la deuxième lecture. Et vous irez voir tout ce passage où Saint Paul qui dit sa souffrance, lui qui est du peuple d'Israël, de voir que la plupart de ces co-religionnaires, on dit comme ça, je crois en français, n'ont pas accueilli le Messie. Et il parle de cette résurrection, etc., etc. Allez lire ça, c'est ce qu'on appelle le mystère d'Israël, cette élection, et Dieu ne reprend pas, c'est la lecture d'aujourd'hui, Dieu ne reprend pas ses dons. Et le Concile Vatican II a réaffirmé cette place du peuple d'Israël, même s'ils n'ont pas, on ne parle pas de politique, là, attention, je précise, une petite parenthèse, on ne parle pas de l'État d'Israël, mais du peuple juif en tant que peuple de l'Alliance. Et donc, cette place et ce rôle particulier, et en priant pour qu'il soit illuminé, comme on dit, qu'il reconnaisse, et il y a toujours, tous les jours, en tout cas toutes les années, il y a des enfants d'Israël qui reconnaissent en Jésus le Messie. Voilà. Donc c'est tout un thème, mais qui est lié à ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Alors, il faut bien comprendre, ça n'a pas été évident tout de suite pour les premiers chrétiens qui étaient d'origine juive d'accepter que des non-juifs, ce qu'on appelle des païens, mais le mot païen aujourd'hui a une connotation en français négative. Les non-juifs, les goïms, ceux des peuples, des nations, aient accès aussi à Jésus et à la Nouvelle Alliance. Ce n'était pas évident. Vous lisez les Actes des Apôtres, vous découvrez ça, et vous découvrez qu'à un certain moment, il y a Saint Paul et les apôtres se sont tournés résolument vers les païens et disent au peuple d'Israël, disent aux Juifs, vous voulez pas accepter, entre guillemets, tant pis pour vous, c'est dommage, mais il y en a d'autres qui veulent, voilà. Mais tout ça était déjà dans le cœur de Dieu, bien sûr. C'est pas Paul qui a inventé le christianisme, comme le racontent des exégètes qui ont du temps à perdre, il ferait mieux de faire autre chose. C'est Jésus, le fondateur du christianisme. Voilà. Mais Jésus, si vous voulez, c'est un pédagogue, Dieu est un pédagogue. Donc ici, on le voit dans cette réflexion qu'il fait à la libanaise. On arrive à l'évangile d'aujourd'hui. Pour la deuxième fois en quelques jours, c'était juste au moment de l'explosion, et puis de nouveau aujourd'hui, c'est un petit clin d'œil de la liturgie aussi, j'appelle ça des clins d'yeux liturgiques, qu'on a de nouveau l'évangile de la rencontre de Jésus avec la syrophénicienne dans le livre de Marc, de l'évangile de Marc, parallèle au chapitre 7, vous voyez que c'est une syrophénicienne, c'est-à-dire Tyr-et-Sidon, c'est le Liban actuel, ça s'appelait pas le Liban, mais c'est une Libanaise. Et vous avez vu ce qu'elle répond, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On pourrait dire, mais alors, et les autres? Non, Jésus est dans cette logique. Et il va étendre jusqu'à donner sa vie, bien sûr, pour tout le monde. Il ne donne pas sa vie que pour les enfants d'Israël. Voilà. Mais Jésus, si vous voulez, ici, anticipe ce qui va se passer très rapidement après sa passion, sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire l'élargissement à tous les peuples. Il anticipe plusieurs fois. Il rencontre la Samaritaine, il rencontre le centurion romain. Il y a plusieurs rencontres avec des non-juifs de Jésus. Et ici, on a cette rencontre extraordinaire avec cette femme. Après avoir fêté hier la femme la plus extraordinaire, la Vierge Marie, là, on voit aussi une femme géniale. Waouh! Elle se démonte pas, elle est à la fois humble et déterminée, et elle va reconnaître, finalement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à Jésus, moi aussi, je suis une brebis perdue. Je suis une brebis perdue, j'ai besoin de toi, j'en peux plus. Et elle va toucher Jésus en plein cœur. En plein cœur. Il craque. C'est comme si là, il craque, et ça fait penser un peu à Cana, où il dit à Marie, c'est pas mon heure. Je sais pas si c'est les femmes qui ont le don de faire changer Dieu d'avis. Mais enfin, c'est quand même bizarre, cette histoire. Marie, c'est pas encore mon heure, fait tout ce qu'il veut, il craque, et 600 litres de vin. Là, cette femme, non, c'est vin, il craque, et il guérit la fille. Waouh, mais c'est beau, ça. C'est beau de voir, parce qu'elle a perçu, dans le génie féminin, elle a perçu le cœur du cœur de Jésus. Elle sait elle a touché en plein cœur. Il ne pouvait pas ne pas craquer. Parce qu'il est venu pour ça. Parce que justement, dans son cœur, il n'y a aucune exclusion. Il faut bien comprendre ça. L'élection du peuple d'Israël n'est pas une exclusion, c'est une préparation. Et c'est pourquoi je développe ça, parce que vous allez voir que c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Pas par rapport au peuple d'Israël, mais dans notre vie la plus quotidienne.
Parce que nous sommes appelés à, comme on le priait, on le prie encore, ô Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur pareil au tien. Que mon cœur soit comme ton cœur, qui ne connaît pas d'exclusion. Et la difficulté des premiers chrétiens à accueillir des frères et sœurs qui ne venaient pas du peuple d'Israël et qu'on a du mal à comprendre. Il faut bien connaître le peuple d'Israël et bien étudier tout ça, bien lire la Bible et on finit par comprendre cette difficulté. Mais pour la comprendre, on la voit parce qu'elle est présente dans toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Dans le monde déjà, mais parlons pour nous chrétiens. Vous savez, le dimanche, c'est bien aussi de se remettre en cause. Ça fait du bien de se remettre en question. C'est pour avancer, c'est pas pour accuser. Quand on pointe, on met le doigt, comme je suis en train de le faire, sur ce qui va pas, c'est pas pour pointer du doigt, justement. C'est pas pour condamner. Pas du tout. Mais c'est pour avancer, pour vivre mieux notre vocation d'homme, de femme et d'enfant de Dieu. Donc, cette difficulté, on la retrouve sous d'autres formes à toutes les époques de l'Église. Aujourd'hui encore, nous avons du mal à élargir l'espace de notre tente. Nous avons toujours du mal. La tendance classique, on voit ça dans toutes les églises, dans toutes les institutions d'ailleurs, c'est de se refermer. On est bien entre nous. On le voit entre les paroisses même parfois. C'est épouvantable cette histoire-là, épouvantable. C'est genre de clocher. Ah, mais toi, t'es pas d'ici, mais toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu devrais être à la messe là-bas. Non, mais ça n'a rien de chrétien, ça, mais rien. Donc, cette tendance qu'on a toujours quand on est bien entre nous et dès que quelqu'un, vous voyez, c'est classique, on le dit souvent, mais que quelqu'un arrive, par exemple, dans une paroisse qui est pas de, alors nous, on a l'habitude, parce qu'on est un Porto di Mare, on dit en italien, ici à Fréjus-Plage, c'est-à-dire que ça va, ça vient, mais quand même, il y a toujours cette tendance, vous voyez, à lui, il est pas de chez nous, quoi. C'est l'étranger. C'est l'autre. C'est celui qui me dérange. Et Jésus s'est laissé déranger. J'aime cet évangile parce que Jésus s'est laissé déranger. Et c'est marqué. Le Saint-Esprit aurait pu faire en sorte que cet épisode passe en off, comme on dit aujourd'hui, sous silence. Eh bien non, le Saint-Esprit a voulu, parce que quand même, on pourrait dire à Jésus, c'est bizarre quoi, tu changes d'avis, t'es Dieu quand même. Il s'est laissé déranger. Jésus, d'une certaine façon, nous montre, là en tant qu'homme aussi, qu'il s'est laissé remettre en question, quelque part. C'est une leçon pour nous, pour que nous nous laissions déranger. Les apôtres, ils en pouvaient plus. Arrête là, ils nous cassent les pieds avec ses cris. Voilà, ils en pouvaient plus d'être dérangés par cette femme. Jésus s'est laissé déranger. Et c'est comme pour nous dire, j'entends Jésus nous dire aujourd'hui, ne restez pas enfermés dans vos cercles fermés, dans votre confort, même religieux et même spirituel. Ouvrez vos cœurs comme moi j'ouvre mon cœur. Alors aujourd'hui, nous rappelons Saint Roch qui peut nous aider beaucoup. Là, je sais que je touche un point très délicat, parce que j'ai hésité à en parler, parce que dès qu'on parle de l'étranger, mais vous avez vu la première lecture, c'est Isaïe, Dès qu'on parle de l'immigration, dès qu'on parle de l'accueil des émigrés, alors ça y est, tout de suite dans nos têtes partis politiques, machin, voilà, on traite le pape de gauchiste, parce qu'il ose dire qu'il faut accueillir ceux qui débarquent. Non, qui meurent, qui coulent dans la Méditerranée, c'est pas grave, nous, on est entre nous. Écoutez les amis, là je parle à des chrétiens. Je ne parle pas comme un homme politique. Un homme politique m'a dit que j'aurais dû faire de la politique. Non. Je préfère être prêtre. Chacun sa vocation. Mais là, les amis, je parle aux chrétiens. Donc, oubliez la politique pour un petit moment. Parce que pour s'engager en politique, comme chrétien, il faut d'abord être chrétien. Après, on peut s'engager en politique. Mais pas en renonçant à l'essentiel. Et là, on touche le cœur de Dieu. Saint Roch peuvent beaucoup nous aider, les amis, beaucoup, à sortir à élargir l'espace de nos tentes. Saint Roch était un Montpellierin, on dit comme ça, il était de Montpellier. Saint Roch avait une super situation. Son papa est mort, il était à peine jeune homme, 17 ans, je crois. Il pouvait faire une super carrière, il avait devant lui. Et voilà qu'il est appelé. Alors n'imitez pas Saint Roch, il n'y a plus personne à l'église si vous imitez Saint Roch, parce que vous partez tous sur les routes vers l'Italie. Il a eu un appel très particulier, mais il a tout vendu aux pauvres et il est parti sur les routes. Il a quitté son pays, il a été un étranger en Italie. Il a payé cher, il a payé jusqu'à
à être accusé d'être espion. À la fin de sa vie, il y avait une guerre là-bas entre le duc de Milan et compagnie. Vous irez lire son histoire, je ne vais pas vous la raconter, ça serait trop long. Oui, ça serait trop long. Mais voilà, et il a fait... Vous savez que les pèlerins à l'époque faisaient le vœu de ne pas révéler leur identité. Et c'est pourquoi il a été accusé d'être espion de la France. Il a été mis en prison près de Voghera, là-bas. Et pendant 5 ans, il est resté en prison. Et c'est que la veille de la mort, qui était un mardi 16 août, j'ai la date ici, je ne l'ai pas appris par cœur, excusez-moi, 1379, le mardi 16 août, eh bien, juste la veille, il a révélé son identité à un prêtre, mais il est mort, il était déjà mourant. Sinon, il avait fait le vœu de ne pas le dire. C'est comme ça qu'il est mort, inconnu. Mais il était déjà, sa réputation était déjà connue. Pourquoi? Parce que il était parti d'abord à Rome, et puis, comme il avait des connaissances médicales très intéressantes en temps d'épidémie, c'est qu'il soignait les pestiférés. Il est né au moment de la peste noire. Allez, un peu d'histoire, ça vous fera du bien. Vous coucherez même bête ce soir. Hein? Il est né pendant la peste noire, entre 1348 et 1350, guerre de 100 ans, la peste dura 2 ans et décima 1/3 de la population occidentale. 1/3. Ça peut nous encourager un peu avec le Covid, mais enfin, bon. Prions pour que le Covid s'arrête, même si c'est pas 1/3. Hein. Donc voilà, et il avait des connaissances médicales, et il est allé soigner les pestiférés, et en même temps, il faisait des signes de croix. C'était pas magique, mais il priait. Et il y a eu des miracles, déjà de son vivant. Et sa réputation s'est répandue dans toute l'Italie. Vous savez que le culte de Saint-Roch était très très répandu encore relativement, allez, on va dire au temps de vos grands-parents, de nos grands-parents, peut-être. Puis ça s'est un peu perdu, mais en Italie, en France et ailleurs, Saint-Roch, combien d'églises? Alors vous le voyez souvent, sa statue dans les églises, il fait pas du striptease, hein, pardonnez-moi, hein, mais parce qu'il relève sa bure là, pour montrer une plaie. Il avait une plaie due à la peste. Et alors, lui-même s'est laissé déranger par le Seigneur, est sorti de ses cadres pour aller vers les plus exclus, les pestiférés. Mais lui-même aussi a été l'occasion pour d'autres d'être dérangés, grâce à un chien. Vous voulez l'histoire du chien? Vous la connaissez, l'histoire du chien? Ah, vous la connaissez pas, l'histoire du chien? Alors, l'histoire du chien, les enfants, écoutez ça. Saint-Roch, à un moment, il attrape la peste. Alors, il se cache pour mourir dans une forêt, près de Piacenza, à Plaisance. Et puis, il y a une source, il paraît qu'il y a une source miraculeuse qui, bon, ça, c'est peut-être vrai, mais surtout, il y a un chien qui venait lui porter tous les jours à manger. Alors, le chien, un bout de pain, super. Puis le chien revenait chez son maître. Et son maître, qui s'appelait Gotthard, son maître, il se demandait et un jour, son maître a suivi le chien. Et il a vu Roch. Et Roch l'a dit, non, t'approches pas, j'ai la peste, je suis contagieux. Il n'y avait pas de masque. Hein. Bon, je suis contagieux, t'approches pas. Et alors, Gotthard est rentré, puis il a réfléchi, et il s'est dit, mon chien a plus de charité que moi. L'humiliation totale. Le Seigneur s'est servi de son chien pour le convertir. Alors Gotthard est retourné, il est devenu disciple de Saint-Roch. Un ange est apparu à Roch et l'a guéri. Bref, Roch a été guéri, il paraît que Gotthard est devenu son disciple. Et d'ailleurs, c'est Saint Gotthard, il a été canonisé plus tard. Bon, bref, voilà. C'est une belle histoire, non? Comme quoi. C'est comme ça qu'à Saint-Roch, quand on est arrivé il y a 8 ans, notre petite fraternité, comme les gens ne nous disaient pas bonjour dans la rue, parce que quand vous dites bonjour dans la rue en France, on vous regarde avec une tête comme ça, on répond même pas. Voilà, bon. Eh bien, on a un frère séminariste qui a vu que toutes ces petites dames avaient des petits chiens. Alors ils disaient, oh madame, que votre petit chien est mignon. Et comme ça, par le chien, ils ont évangélisé les dames. C'est souvent des dames, mais il y a aussi des messieurs qui ont des chiens. Vous voyez, le Seigneur se sert de tout. Bon, j'arrête, hein. Non, j'ai pas fumé ce matin, non. Les amis, pour conclure, Roch est un exemple parmi tant d'autres qui nous dérange. J'ai intitulé ce message « Laisse-toi déranger ». Pierre, alors je parle pour moi, hein, vous prenez pour vous. Pierre, laisse-toi déranger. On a tous des principes, il y en a des bons et puis il y en a des un peu étriqués. Vous voyez, quand on accueille celui, c'est pas forcément que l'étranger ou que celui qui débarque sur nos côtes, que l'immigré ou le réfugié. Ça peut être un voisin, ça peut être une dame pénible à la caisse du supermarché, qui fait attendre, qui fait reconquérir. Ça peut être, vous voyez, des occasions d'exercer cette charité
En acte, on l'a tous les jours. Et j'allais vous dire, entraînons-nous dans les petites choses pour que le jour peut-être où nous avons à poser des actes comme Saint-Maximilien Kolbe qu'on a fêté il y a 2 jours, des actes encore plus forts, encore plus héroïques, nous ayons la force de le faire. Ça, c'est l'Évangile. Roch nous rappelle que nous sommes passants et pèlerins. Roch nous rappelle que nos lois sont d'abord les lois du royaume et que toutes les autres lois doivent être passées au crible, au tamis du royaume. C'est comme ça qu'il y a des lois que nous n'acceptons pas, même de la République, parce qu'elles sont incompatibles totalement avec celles du royaume de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Ça, c'était il y a 2 dimanches, vous vous souvenez? Donc voilà pourquoi, faut du courage, oui. C'est pas évident, oui. Nous sommes crucifiés, oui. On n'est pas populaire, non, on ne sera pas populaire. L'évangile n'est pas populaire. Et pourtant, le cœur de l'homme l'attend. Ils attendent ça. Et on sera jugé sur l'amour. Et les gens seront touchés quand ils nous verront vivre l'évangile pauvrement, avec nos défauts. Et avec tout ça, une fois quand on est bien ancré dans l'évangile, alors on peut s'engager. Je pense toujours à ce franciscain qui a été SS. Je l'ai rencontré au Japon, maintenant il est mort depuis longtemps. Si un jour vous tombez sur le livre Franciscain malgré les SS, il a réussi, avec une grâce spéciale, à rester fidèle à l'évangile tout en étant engagé dans les SS. Il n'a jamais contredit l'évangile dans sa vie au milieu d'une des pires organisations criminelles qui existaient. C'est impressionnant, c'est un cas énorme. Hein. Vous voyez, en tout lieu, en tout temps, on peut être témoin de l'évangile, quelle que soit la situation. Et c'est fantastique. Et on a besoin de Jésus pour ça, on a besoin de l'Esprit Saint. Alors, laissons-nous déranger et demandons au Seigneur que cet exemple de Saint Roch nous aide à vivre la charité et n'avoir aucune exclusion dans nos vies. Ne jamais exclure quelqu'un. Si vous cherchez des idées de péché à confesser, en voilà un. Seigneur, pardon quand j'ai exclu. Déjà dans mon cœur, parce que ça commence dans le cœur, et après dans les actes. J'aimerais pour conclure vous relire l'oraison qui m'a encore frappé ce matin, là tout à l'heure, en la priant, l'oraison du début de la messe de Saint Roch. C'est ce qu'on appelle la collecte. Je vous la relis en conclusion, je crois qu'elle résume bien ce que finalement est un chrétien. Chrétien vient de Christ, celui qui n'exclut pas, celui qui aime, celui qui va vers les autres, celui qui accueille au nom de Jésus. Ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et vous savez, l'évangile qu'on aurait pu prendre pour la fête de Saint Roch, c'est le bon samaritain. Dans Luc 10, c'est le bon samaritain. Voilà. S'arrêter, être là. Seigneur, donne-nous cette force dans la vie quotidienne. Donne-nous aussi de voir là où tu nous attends. Ô Dieu, qui en Saint Roch nous a offert un modèle sublime d'amour envers toi et le prochain, fais que par son intercession, en vivant une foi authentique, nous sachions reconnaître en tout être humain le visage de ton Fils Jésus. Voilà la clé. Voilà ceux qui critiquent le pape François, c'est qu'ils n'ont rien compris, ils n'ont pas compris que François, il nous dit quoi? C'est d'abord ton frère, c'est d'abord le Christ. Après, c'est un Soudanais, un Libyen, un Africain, un étranger. Mais d'abord, c'est le Christ. Donc tu pars de là. Et après, bien sûr, chercher des solutions, etc. Donc, tout être le visage de ton Fils Jésus, pour qu'en servant nos frères, c'est toi que nous servions. Quand vous avez humainement du mal avec tout ça, vous vous souvenez de Matthieu 25, 40. C'est la clé pour entrer au paradis. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.